Bonjour tout le monde, bienvenue dans la série Le Cocotte qui tue, donc ou la cocotte, je sais pas, il y en a qui me disent le cocotte, la cocotte, j'en sais rien moi, je cocotte quoi, voilà, qui tue. Donc aujourd'hui on va voir un cocotte de Stevie Wonder issu du morceau Do I Do, qui est un morceau que je trouve terrible, même au niveau pas forcément. Je crois que c'est lui, il me semble que c'est lui qui joue de la basse et de la guitare sur ce morceau. Je sais plus exactement, je sais que sur certains morceaux il joue de la batterie, bref c'est monstrueux. Donc comme d'habitude, la tablature elle est là-haut dans le Zunino Club. Voilà, et on va sans plus attendre, donc vous avez tous les PDF, là on doit avoir plus de 150 PDF en tout. Dans la description vous avez les livres, dans le Zunino Club vous avez aussi une formation gratuite, mais bon, ceux qui suivent savent déjà ça, ils sont déjà membres depuis longtemps. Vous avez aussi toutes les vidéos hébergées sans pub. Donc première partie du cocotte, on va partir en fait du Fa dièse, donc je vais vous le jouer... D'accord. Voilà, donc en fait ça fait ça. Donc sans plus attendre, je vous ai mis les coups de médiator. Donc là on a croche de double sur les deux premiers temps avec en étouffant en fait les troisième et quatrième doubles. Donc ça va nous faire. D'accord. Donc on va sur Fa dièse, Sol dièse et on revient. D'accord. Donc bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. D'accord. Et là, sur le troisième temps, on va faire... On va jouer la première et la quatrième double en faisant les deuxième et troisième doubles étouffés, en fait. Et après, en fait, il y aura un quart de soupir sur le quatrième temps. Et après, on fera Fa dièse, Sol dièse et on revient haut, bas, haut. Et on retombe sur le temps. Donc la première mesure, ça nous fait... D'accord. Donc la deuxième mesure, après, c'est l'inverse. On va faire deux doubles croches, croche. D'accord. Et en fait, là, si vous voulez, les croches, elles seront un petit peu piquées. D'accord. Elles seront pas... D'accord. Ce sera plus... D'accord. Normalement, on aurait dû écrire, en fait... avec les quarts de soupir, mais voilà, je pense que des fois ça met un peu, si vous voulez, à la lecture, ça met, quand c'est pas clair au niveau lecture, moi je suis pas fan. Donc là, et après, en fait, on va aller chercher, avec le petit doigt, on va faire un glissé comme ça, en appoggiature très rapide, et on va retomber. Et après, bon, il y aura la troisième mesure, d'accord. Donc ces deux premières mesures, ça nous fait... D'accord. Quand il y a des croches, là, comme vous le voyez ici et ici, n'hésitez pas à faire... Voilà, ce ne sont que des coups vers le bas. Et là, quand on fait des cocottes comme ça, les coups de médiator sont importants. Si on a un phrasé blues, les coups de médiator sont pas forcément... jouer en aller-retour, c'est pas forcément le plus judicieux, en fait. D'accord. Parce que il y a... voilà, il y a le truc du blues, etc., l'accentuation, etc. Mais quand on joue des cocottes comme ça, il faut vraiment quand même respecter ce truc de... Quand on respectera pas l'aller-retour, ce sera dans des cas spécifiques qui peut arriver. Par exemple, je pense à notamment la rythmique... des rythmiques bon, à la Cory Wang, mais aussi dans une rythmique d'une chanson qui s'appelle Answer de Steve Vai, où la rythmique funky, il y a des coups de médiator, c'est précis, et ça nous fait avoir un son bien précis, en fait. On va doubler des coups vers le bas, etc., mais c'est pour avoir un son bien précis, d'accord. Donc là, je vous rejoue ces deux mesures, là. Pardon. Ok, je passe à la suite, d'accord. Donc là, on repart. Excusez-moi, hop. Et là, on va jouer en fait la. Donc. D'accord, donc là, on va attaquer la deuxième double vers le haut. Il n'y aura pas de note sur le temps. Un coup vers le haut sur la deuxième double du temps. Et on va tomber sur la deuxième croche du temps, en fait, la troisième double si vous préférez, avec le Fa dièse ici, d'accord. Et après, on se déplace, d'accord. Donc ça fait...
D'accord? Là, je suis sur le deuxième temps. Je déplace toute ma main. Et là, on fera. D'accord? Donc, ça nous fait. D'accord? Là, c'est un peu plus facile. D'accord? Donc, la première mesure, enfin, troisième mesure, en fait, c'est pas bien compliqué. Donc, là, 1. Là, on a nos 4 doubles, en fait, ici. Nos 4 doubles, donc Bao, Bao. D'accord? En faisant 3 fois Mi, une fois Fa dièse. Après, pareil, exactement pareil, sauf qu'on va faire. On va faire 2 fois Mi ici. Hein. 1. Et on repart. D'accord? Donc, ces deux mesures-là, 3, 4, 1. Alors, je trouve que ce cocotte fait partie. Alors, vraiment, ça fait partie de mes cocottes préférées. Donc, avec certains cocottes de Michael Jackson, des cocottes de. Comment il s'appelle? Nile Rodgers aussi. Puis après, on pourrait avoir des cocottes de The Whispers. De qui encore? Enfin bon, de tout ce qui est un peu funk et truc. Et puis maintenant, il y a Cory Wong qui fait des cocottes qui tuent aussi. Mais qui sont forcément influencées de ce genre de trucs. Et moi, par exemple, je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de backing tracks où les gens me demandent, si vous voulez, d'où sortent ces cocottes. En fait, clairement, tout mon langage, entre guillemets, à moi de cocottes, ça provient de quelques cocottes, on va dire de 10 cocottes, qui proviennent majoritairement de Michael Jackson. Bon, de ce morceau-là. Et avec tout ce que, avec le peu de cocottes finalement, enfin le peu que j'en connais quand même pas mal, puisque ça tourne toujours pareil, enfin c'est toujours autour des mêmes choses. Mais en fait, avec finalement quelques exemples, vous dans vos arrangements, vous pouvez faire ça, des milliers d'idées. Après, il suffit un peu de varier, il faut que ça aille avec le morceau. Peut-être que ça empiète pas sur la basse, ni sur la guitare rythmique. Mais voilà. Donc je vais vous le jouer. On va se mettre le clic. Ok. Je vais mettre la première ligne en fait. Hein. Alors est-ce que... Attendez, vous savez ce que je vais faire? Regardez, je vais être... Hop, voilà, voyez. Je peux vous mettre les deux lignes à l'écran. Alors par contre, il faut que je m'abaisse un peu comme ça. Voilà. Ok, je vais me virer d'en bas. Hop, voilà. Et je vais mettre assez lent de métronome. Je vais mettre 70, qui est compliqué de jouer des cocottes. Je trouve plus c'est lent, plus c'est lent, plus c'est fatigant. Il n'y a pas à dire parce que ça demande beaucoup plus de concentration. Donc vous êtes prêts? J'espère que ça va pas vous tuer l'oreille. On est parti. Je vais mettre un petit son qui va bien. 2, 3, 4. Ok, j'augmente un tout petit peu le tempo. Je mets à 75. Allez, d'accord? Je change de son aussi, c'était pas forcément judicieux de faire ça. On est parti. 1, 2, 3, 4. Ok, allez, on met, je vais mettre 90 direct. Je vais changer de son. Je vais mettre le micro au milieu. On va voir ce que ça donne. 2, 3, 4. D'accord? Ouais. Allez. Je mets 100. 1, 2, 3, 4.
On va essayer, je pense que c'est un petit peu plus rapide, sans vouloir abuser. On est parti. 1, 2, 3, 4. D'accord. 110 c'est peut-être un peu rapide, d'accord, mais néanmoins voilà, le cocotte il est quand même assez rapide en fait, hein, d'accord. Donc voilà pour moi je le trouve terrible ce cocotte. D'ailleurs le morceau est terrible, d'ailleurs de toute façon j'adore Stevie Wonder, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé les amis, comme d'hab la tablature est là-haut et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.